Les jeux vidéo sont aujourd'hui un pilier de la culture populaire, attirant des millions de joueurs à travers le monde. Pourtant, leur histoire, bien que relativement récente, témoigne d'une évolution rapide et complexe qui mêle innovation technologique, transformation sociale et enjeux économiques. Pour comprendre l'importance des jeux vidéo dans notre société contemporaine, il est essentiel de revenir sur leurs origines et d'analyser leur développement. Donc aujourd'hui à l'émission, l'histoire des jeux vidéo. Encore une fois, toutes les références sont listées en dessous de la présente vidéo si vous êtes curieux d'en savoir plus. L'histoire des jeux vidéo commence dans les années 1950 lorsque des chercheurs détournent les premiers ordinateurs pour créer des programmes ludiques. En 1958, William Higginbotham conçoit Tennis for Two, un jeu simple qui utilise un oscilloscope pour simuler un match de tennis. Bien qu'il ne soit pas commercialisé, ce projet pose les bases des interactions homme-machine dans un contexte ludique. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi créer des logiciels ludiques, me direz-vous? Eh bien, dans les années 1950, les ordinateurs sont principalement utilisés pour des calculs scientifiques complexes ou des applications militaires. Pourtant, certains chercheurs, fascinés par les possibilités offertes par ces nouvelles machines, cherchent à explorer des usages alternatifs. Créer des programmes ludiques leur permet de démontrer les capacités des ordinateurs de manière accessible et engageante. Par exemple, Tennis for Two est conçu par Higginbotham pour rendre une exposition scientifique plus attrayante pour le grand public. De plus, les programmes ludiques servent souvent de banc d'essai pour tester les limites techniques des ordinateurs. En stimulant des interactions dynamiques, les chercheurs explorent des concepts tels que la réactivité en temps réel et l'interaction visuelle, des notions clés pour le développement ultérieur des interfaces utilisateurs. Dans les années 1960, Space War, développé par Steve Russell et ses collègues de MIT, marque une étape cruciale. Ce jeu, conçu sur un PDP-1, devient populaire dans le milieu universitaire. Il est souvent cité comme l'un des premiers jeux vidéo emblématiques démontrant les possibilités offertes par la programmation informatique pour le divertissement. Dans les années 1970, les jeux vidéo sortent des laboratoires pour entrer dans l'espace public grâce à l'apparition des bornes d'arcade. Pong, d'Atari, créé en 1972, symbolise cette transition. You're watching the most exciting game you will ever see on your TV set. Telstar by Coleco, with 3 different games. Le jeu simple, basé sur une simulation de tennis de table, remporte un succès énorme et ouvre la voie à la création d'une véritable industrie. Parallèlement, les consoles de salon vont peu à peu faire leur apparition. La Magnavox Odyssey, lancée en 1972, est la toute première console domestique, mais c'est l'Atari 2600, sorti en 1977, qui popularise le jeu vidéo à domicile. Ce système permet à un public plus large d'accéder à une variété de jeux, posant les bases d'un marché en pleine expansion. Les années 1980 représentent une période charnière. D'une part, elles sont considérées comme l'âge d'or des jeux d'arcade avec des titres emblématiques comme Pac-Man en 1980 ou Donkey Kong en 1981. Ces jeux introduisent des personnages emblématiques et des mécaniques de jeu innovatrices qui captivent le public. Cependant, cette décennie est aussi marquée par la crise de 1983, causée par une saturation du marché et de la qualité inégale des jeux. L'effondrement de l'industrie nord-américaine force les acteurs à repenser leur stratégie. C'est à ce moment que des entreprises japonaises comme Nintendo ou encore Sega émergent en tant que leaders, redéfinissant les standards de qualité et d'innovation. L'impact de Nintendo sur l'industrie du jeu vidéo ne peut pas être surestimé. En 1983, la société lance au Japon la Famicom, la Family Computer, qui sera rebaptisée NES, Nintendo Entertainment System, lors de son arrivée en Amérique du Nord en 1985. La NES relance l'industrie après la crise de 1983 grâce à des innovations clés. D'abord, il y a la cartouche de jeu amovible, une technologie qui permet aux joueurs de changer de jeu facilement, favorisant une bibliothèque de titres très variés. Ensuite, Nintendo instaure un système de contrôle strict qui introduit
des licences pour les développeurs tiers afin de garantir la qualité des jeux développés. Ensuite, des franchises iconiques, bien évidemment, comme des titres comme Super Mario Bros. En 1985 ou encore The Legend of Zelda en 1986, définissent des genres et posent des bases de séries encore populaires aujourd'hui. En 1990, Nintendo révolutionne encore le marché avec la Super Nintendo Entertainment System, la Super NES. Cette console améliore les graphismes et le son tout en introduisant des puces intégrées dans les cartouches pour des fonctionnalités avancées telles que la sauvegarde. Nintendo se distingue également par ses innovations technologiques telles que l'utilisation de la puce FX dans Star Fox en 1993 qui permet de créer des graphismes 3D rudimentaires mais plutôt impressionnants pour l'époque. Ces avancées témoignent de l'engagement de l'entreprise à repousser les limites possibles dans le domaine du jeu vidéo. Dans les années 1990, on voit l'émergence de technologies qui transforment le paysage des jeux vidéo. L'introduction de graphismes en 3D, popularisée par des titres comme Doom en 1993 ou encore Tomb Raider en 1996, offre une immersion sans précédent. Les consoles comme la PlayStation de Sony en 1994 rendent ces innovations accessibles au grand public, marquant une étape importante dans la généralisation des jeux vidéo. Cette décennie est également celle de la montée en puissance du jeu en réseau. Les premières infrastructures Internet permettent à des joueurs de différents pays de se connecter, jetant les bases de la communauté mondiale des gamers. Quake en 1996 ou encore StarCraft en 1998 deviennent des phénomènes globaux préfigurant l'essor de l'e-sport. Avec l'arrivée des années 2000, les jeux vidéo se diversifient comme jamais auparavant. Les consoles de nouvelle génération telles que la PlayStation 2, la Xbox ou la Nintendo Wii introduisent des innovations techniques comme le jeu en ligne, les capteurs de mouvement et des graphismes HD. Les jeux sur PC connaissent également une expansion, notamment grâce à des plateformes comme Steam qui facilitent la distribution numérique. De plus, l'émergence des jeux mobiles, stimulée par la popularité des téléphones portables, permet à un public encore plus large d'accéder aux jeux vidéo. L'industrie des jeux vidéo d'aujourd'hui est dominée par deux grandes catégories de développeurs, les studios indépendants et les studios de jeux AAA. Les studios indépendants, souvent composés de petites équipes, se distinguent par leur créativité et leur prise de risque. Des titres comme Celeste en 2018 et Hollow Knight en 2017 montrent que l'innovation peut prospérer même avec des budgets limités. Ces jeux privilégient souvent des styles artistiques uniques et des expériences narratives plus profondes. En revanche, des studios AAA tels qu'Ubisoft, Electronic Arts ou encore Rockstar Games déploient des ressources considérables pour produire des jeux au graphisme avancé et au monde ouvert vaste. Des titres comme The Last of Us Part 2 en 2020 ou Cyberpunk 2077 en 2020 également illustrent cette ambition, et que ces productions soient toutefois critiquées pour leurs pratiques commerciales et leur calendrier de développement intense. Cette dualité enrichit l'industrie, offrant un large inventaire de choix aux joueurs. Les studios indépendants challengent les grands éditeurs en proposant des approches novatrices, tandis que les productions AAA fixent des standards technologiques et narratifs. L'industrie des jeux vidéo est aujourd'hui à un nouveau tournant, marqué par des évolutions technologiques, des bouleversements économiques et des défis structurels. Une autre transformation majeure réside dans l'essor des jeux dématérialisés. Grâce à des plateformes comme Steam, Epic Games Store ou encore le Xbox Game Pass, les joueurs peuvent désormais accéder à des bibliothèques de titres sans posséder des copies physiques. Cette tendance, accentuée par la généralisation des connexions Internet à haut débit, modifie profondément les modèles économiques des éditeurs. Les jeux dématérialisés offrent des avantages en termes de commodité et de coût, mais soulèvent également des questions sur la propriété et la préservation du patrimoine vidéoludique. En effet, la fermeture de certains serveurs ou plateformes peut entraîner la perte définitive de certains titres. Aujourd'hui, les jeux vidéo représentent bien plus qu'un simple divertissement. Ils sont au cœur de débats sociétaux sur des thèmes tels que la représentation, la santé mentale et l'impact environnemental. Des études récentes, comme celle publiée dans le Journal of Gaming Studies, explorent comment les jeux vidéo influencent le comportement social et cognitif. L'industrie, quant à elle, génère des revenus annuels supérieurs à ceux du cinéma et de la musique combinés.
Les jeux vidéo sont à présent reconnus comme un art à part entière avec des expositions consacrées à leur esthétique et leur narration. L'histoire des jeux vidéo est celle d'une évolution constante, nourrie par des avancées technologiques, des créateurs passionnés et des joueurs engagés. Elle reflète également les transformations de notre société, des premiers ordinateurs au monde virtuel connecté d'aujourd'hui. Les jeux vidéo, en perpétuelle mutation, continueront sans doute à façonner nos interactions et à redéfinir les frontières du possible. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme à l'habitude, je vous invite à mettre un pouce, à laisser un commentaire en dessous, activer la cloche et bien sûr à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour une toute prochaine capsule. Bye bye!